femmes ont été à Maurice depuis le début du peuplement de l'île. Ils sont arrivés dans les mêmes bateaux que les hommes. Et malheureusement, dans les livres d'histoire et dans les archives, les femmes et les enfants ne sont pas vraiment mentionnés. Parce qu'ils accompagnent leur mari ou leur frère sur les bateaux. Donc c'est le mari, le frère, le capitaine qui sont mentionnés dans les registres. Et puis on va mettre peut-être sa femme et ses enfants. Mais la femme devient invisible à cause de ça dans les archives. Et c'est pour ça que les historiens dans le passé, quand ils ont consulté les archives, les noms des femmes et des enfants n'apparaissent presque pas. C'est toujours l'homme qui est dans une position et peut-être employé à la Compagnie des Indes, ou est soldat, ou officier, boutiquier ou artisan. C'est eux qui sont engagés par le gouvernement ou la compagnie. Ils ont signé un contrat, donc ils sont là, omniprésents dans les archives écrites. Et les femmes, on les retrouve dans certains archives, surtout les registres civils pour mariage ou décès ou naissance. Et donc c'est vraiment un travail de fourmi d'essayer de retrouver la femme dans les archives. Ce n'est pas aussi facile et aussi simple que pour les hommes. Le seul document que j'ai retrouvé dans les archives officielles, écrite par une femme, il y a une seule, au XVIIIe siècle, et là, elle demandait une pension au gouverneur parce que son mari était décédé, elle n'avait plus de solde. C'est la seul document écrit par une femme au XVIIIe, qui se retrouve dans les archives officielles. Donc ça, c'est vraiment... Et j'ai réalisé après qu'il faut absolument qu'on fouille un peu plus dans les archives, mais aussi aller dans les familles, leur demander s'ils ont des... je sais pas moi, n'importe quoi, une petite lettre, certificat de vaccination ou titre de propriété. Chez les actes notariés, on retrouve beaucoup les actes de décès. On retrouve par exemple des inventaires de décès. Donc quand tu ouvres ce document, tu trouves qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire de la femme. C'est vraiment une révélation. Alors on voit que l'histoire de la femme est très différente de l'histoire de l'homme. Dans l'armoire de la femme, tu vas retrouver des tas de vêtements de toutes sortes, des tartares, venus de l'Inde, de la Chine, des bijoux, enfin des choses très féminines. Donc ça nous fait revivre un peu l'époque. On peut reconstruire l'histoire dans une façon plus réalistique, ce qui se passe à la maison. Et ça aussi, ça fait partie de l'histoire de Maurice. Le personnel, le domestique, derrière la façade officielle.